Comme vous pouvez constater, j'ai un chandail de capitaine des Canadiennes, celle de Anne-Sophie Betté, mon invitée. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, vraiment, j'aimerais juste dire, je suis vraiment heureux que tu sois là. Ben merci de m'avoir invité, c'est super gentil. C'est mal sorti, hein? Là, je suis là, c'est parce que j'étais comme, j'ai soif ou j'ai pas soif. Mais, tu es capitaine de l'équipe, comment tu l'as appris, premièrement? Et c'est quoi que ça te fait être la capitaine d'une des équipes les plus hautes à Montréal? Ben, en fait, je l'ai appris, c'était un samedi, on avait une pratique. Puis les filles, on a voté avant d'embarquer sur la glace. Pendant qu'on s'habillait, les coachs ils ont fait le décompte. Puis c'est là que, sur la glace, que l'entraîneur il m'a donné le nom. Il m'a dit lis ce nom-là. Je lis ça, je dis Regina George. C'est qui ça? Ben, c'est une fille dans Mean Girls. Fait que là, c'est drôle, fait que là, il y a quelqu'un qui avait mis ça en joke, puis par la suite, ben, c'est là qu'il a dit que c'est moi qui étais la nouvelle capitaine des Canadiennes. C'est sûr que c'est touchant au cœur parce que c'est les filles qui ont voté. C'est pas un choix aléatoire qu'on choisit dans un chapeau, puis finalement, c'est toi qui sors. Mais fait que c'est gratifiant, mais c'est sûr que pour moi, mon rôle va pas nécessairement changer. Je pense que j'avais une implication quand même importante, mais il y a différents types de leaders. Hein, puis moi, je pense que je suis plus un type de leader par mes actions. Donc, j'essaie de travailler fort. Je suis pas nécessairement la personne qui va être le plus vocale, mais vraiment d'être sur la glace, de travailler fort autant comme en zone offensive, défensive, puis essayer que mes coéquipières apprennent de ça. Fait que toi, tu fais du back-check. Ouais, c'est ça. Moi, je déteste ça. Moi, je joue dans une ligue de garage, puis quand la rondelle s'en va de l'autre bord, je la regarde. Ben, t'as l'air d'un gars de ça aussi. D'un paresseux! Mais je te le fais pas dire, là. Mais est-ce que, tu sais, là, t'es capitaine, il faut que tu fasses des... Là, t'es capitaine, donc il faut que tu fasses des speeches. Ouais. Est-ce que tu vas sur YouTube, tu regardes des speeches Al Pacino, puis... Non, pas vraiment. Ça soit spontané, puis que ça arrive de même. Non, mais comme je te dis, c'est sûr que c'est le fun puis c'est gratifiant, mais ça reste du hockey en bout de ligne. Puis je pense que c'est un travail d'équipe, que autant, oui, tu as une personne qui est capitaine, qui est leader, mais j'ai aussi des assistantes. Puis même, tu as une lettre ou pas de lettre sur ton chandail, bien, tu devrais avoir un rôle, puis tout le monde devrait connaître son rôle. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'une équipe est capable d'avancer au final. Tu vois, ça, c'est un discours de capitaine. Parce que moi, tu me mets un 6 sous le chandail, je te dis « Ramasse le linge! » Mais... je me trouvais drôle. C'est peut-être pas tant drôle. Mais toi, tu viens de Sept-Îles. Ouais. C'est où? C'est loin. Comme pour vrai, j'ai lu ça, j'étais comme, non, c'est où ça? C'est pas à Laval? C'est pas à Blainville? C'est où, Sept-Îles? Ça a combien de temps de route? Qu'est-ce que tu fais ici? Allô? Ben, j'ai atterri ici, là, comme ça, ils m'ont jeté dans un avion. Non, mais c'est sur la Côte-Nord, c'est quand même assez loin. En voiture, c'est 10 à 12 heures d'auto. Quoi? Ouais. C'est 10 à 12 heures? Ouais. New York, c'est 6? Ouais. C'est fou, hein? Fait que toi, à la place d'aller sur Times Square, tu t'en vas dans le village de Sept-Îles? Ben, on va sur l'île. C'est vrai, hein? Mais c'est un beau petit village. Ben, c'est une ville, c'est pas un village, en fait. C'est quand même assez grand. Il y a 25 à 30 000 quand même. de population, ouais. Quand même. Puis ça, moi, je suis déménagée à Montréal quand j'avais 12 ans. OK. Mes parents, ils ont décidé, autant pour... mon frère, il est médecin, donc il voulait étudier pour devenir docteur. Donc, les études là-bas, c'était pas qu'est-ce qui était propice pour l'aider à son développement, puis aussi pour mon niveau du hockey. Parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux? Ou... Ben non, il y en a, mais c'est juste pour au niveau de l'éducation. T'as un cégep, puis après ça, il n'y a plus rien. Donc, mes parents, ils ont décidé de déménager. Puis je pense que c'était un mal pour un bien, parce que c'est sûr, de partir à 12 ans, tu quittes tous tes amis, ta famille. T'arrives ici, t'as un vide. Moi, je parlais pas beaucoup anglais. OK. Fait que j'arrive à Kirkland. Je pense que c'est quand même assez anglais, là, dans le West Island. Je sais pas, c'est où? Ouais, c'est ça. Sors de la ville un peu, là. Moi, je connais les villes, genre Montréal, Laval, de Montagne. Ben, dans l'ouest de l'île de Montréal. OK. Ouais. OK. Puis, boulevard Saint-Charles, ça te dit-tu quelque chose? Man, qu'est-ce qui se passe? Boulevard Saint-Charles, là. OK, oui. Mais bref, puis, tu sais, t'arrives là, puis tu connais personne. T'as de la misère à avoir le même langage, donc... déjà que je suis une fille, j'ai joué avec les gars. Ouais, c'est ça, t'as joué longtemps. Je parlais même pas leur langage, puis j'essayais de comprendre qu'est-ce que l'entraîneur disait. Fait que je devrais vraiment regarder juste le dessin qu'il faisait au tableau. Je m'en allais en arrière de la ligne pour voir, tu sais, j'essayais d'apprendre. Puis je comprenais rien. J'ai vécu une difficulté au niveau de la langue, puis je voulais jamais que ça m'arrive. Puis c'est pour ça que j'étais allée faire les études en anglais, autant au niveau collégial qu'universitaire, parce que je me suis dit, je veux pas que ça m'arrive encore. Est-ce que t'as appris le créole? Ça te passait! Je suis saisi. L'entrevue est finie. Mais elle est même bonne. C'est là-dedans. Je t'invite chez nous à Noël. Mais l'autre Noël, parce que tu sais, hein? Bon, c'est qui t'as déjà invité, là? Non, mais...
Fait que toi, t'as joué jusqu'à Bantam avec les garçons. Ouais. C'est quoi la plus grosse difficulté d'être probablement la seule fille dans l'équipe? Ben, c'était pas. Au départ, ça a été le langage. Ouais. Quand je suis déménagée, ça a vraiment été ça le problème parce que j'ai été habituée à jouer avec des gars toute ma jeunesse. C'était OK. à cette île, il n'y en avait pas d'équipe de filles. Donc, on avait comme pas le choix. C'était, tu veux jouer au hockey, tu joues avec les gars. Ça finissait là. Puis, fait que pour moi, c'était normal de jouer avec eux. Puis, c'est sûr qu'au niveau midget, ben là, je suis pas très grande. Ben, t'es quand même plus forte que le réalisateur. Ouais, mais tu sais. Mais c'est ça, avec mes parents m'ont dit, tu sais, ça serait peut-être un bon moment pour justement faire le changement, d'aller vers les filles. Puis c'est sûr que, tu sais, il n'y avait pas vraiment de structure. Donc, jouer avec des filles qui avaient peut-être 25 ans, j'en avais, tu sais, 16. Fait que le calibre, c'était vraiment pas... C'était pas le fun. Tu sais, on pratiquait sur des demi-glaces. Comment tu veux essayer de t'améliorer sur une demi-glace? Ouais. Fait que ça a été une de mes pires années, honnêtement. Puis après ça, j'étais allée collégiale, fait que c'est là que j'ai eu un peu plus de plaisir. Puis c'est sûr que le hockey masculin et féminin, c'est deux choses complètement différentes. Tu sais, l'attitude, juste au niveau de... Tu regardes, il y a un coach qui va coacher des gars, il va dire « Arrête de shotter, fais un peu de passe ». Puis il y a un coach qui coach des filles, il va dire « Arrête de passer, shot ». Ah ouais? C'est vraiment la mentalité, là, tu sais. Parce que les gars, c'est tous des selfish! Bon, je fais pas dire, mais... Mais c'est ça, fait que, tu sais, pour moi, c'était normal. Puis j'ai aimé parce que ça m'a permis aussi de développer un côté qui est peut-être un peu plus féroce. Tu sais, j'ai grandi. Avec les filles? Ben, juste dans la vie de tous les jours. OK, fait que t'es féroce dans la vie. Ouais. OK, j'aime ça. On a une grosse discussion en ce moment. J'ai un bon caractère. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai un frère 3 ans plus vieux que moi. Puis, il m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Puis, c'est sûr que, tu sais, il y a des gens qui vont dire « Crime, t'es donc bien tough, t'as donc bien un bon caractère. » Puis, c'est sûr que j'ai une tête de cochon, quand je le dis, là. C'est ça. Mais je m'assume, tu sais. Ça fait 3 minutes que je la connais, elle a une tête de cochon. C'est ça. Mais en fait, j'ai regardé tes shows puis je me suis dit, ouais, il a l'air de même, Lucie. Oh, ça commence, OK? Fait que là, elle est déjeunée, elle commence à insulter le show. J'aime ça. Ben, on dit la vérité, non, ici? Non, mais c'est correct. On va aussi dire la vérité que je suis la première personne qui porte ce chandail depuis qu'elle le sait. Elle-même, elle l'a jamais porté. Comment tu dis ça? Une princesse. C'est bon. Fait que là, toi, là, on est naturel. Fait que là, toi, là, faut que tu balances deux choses. Ta carrière de joueuse de hockey et ta carrière de planificatrice d'argent. Planificatrice financière. Effectivement. Ouais. Et comment tu réussis à être bonne dans ces deux trucs-là en même temps? Mais comment tu sais que je suis bonne? Yo, ces questions-là, on les pose avant et après le tournage. On recommence, là. Pour... OK. Mais non, mais c'est drôle. Mais comment tu fais pour exceller dans ces deux sphères-là de la vie? Bien, c'est sûr que je suis très autonome, donc je suis capable j'ai la flexibilité de faire mon horaire. Donc, c'est sûr de combiner les entraînements. J'ai pas un travail fixe de 8 heures à 4 heures ou de 9 à 5. Donc, c'est plus facile pour moi. Comme je regarde des filles dans l'équipe qui sont enseignantes, bien, ils n'ont pas le choix. L'horaire est là, puis les élèves rentrent à cette heure-là, ils partent à cette heure-là. Donc, c'est sûr que pour moi, ça m'aide parce que je suis capable de trouver de la flexibilité pour faire mes entraînements puis pour être optimal dans mon temps de jeu, si on veut. Ouais. Puis, c'est sûr que le travail, ben j'ai toujours été passionnée par le monde financier. Je sais pas... Tu sais, j'ai tout le temps aimé l'argent. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être comme un peu tout le monde. Mais là, t'aimes l'argent puis tu joues au hockey féminin, je sais pas. Attends une minute, là. Je sais pas, mais je comble les deux ensemble. OK. Quand tu fais une moyenne, tu peux se tuer. Mais tu sais, j'ai tout le temps quelqu'un qui était épargnant dans ma jeunesse. Puis maintenant, ben tu sais, j'ai eu plusieurs... quand j'étais jeune, je me disais, je veux devenir... c'est ça, je voulais être astronaute. T'sais, tout le monde veut être astronaute, on dirait. Tout le monde. Qui, ça? Moi, j'ai vu la tout le monde à cette île. C'est ça. Les gens de cette île, c'est quoi? Je veux partir d'ici par an! Mais c'est ça, j'ai voulu être astronaute, j'ai voulu être nutritionniste, j'ai voulu être entraîneur personnel. Puis c'est comme, à un certain moment donné, où je me suis retrouvée dans ma vie que je savais pas quoi faire. OK. Puis je me suis dit, hey, ça serait cool d'aider les gens qui atteignent leur objectif financier, puis c'est moi leur coach. Ah, c'est ça. Donc, mon travail, c'est vraiment de leur donner un programme d'entraînement, que ce soit leur objectif court, moyen, long terme. Puis, j'arrive, puis je leur donne leur feuille d'entraînement. Je vais dire, vas-y, tu sais, va comme si tu vas au gym, puis fais tes exercices. Mettons, le conseil que tu me donnerais à moi, là, dans ma carrière d'humoriste de la relève, là, à court terme. Ben, commencer à marcher. Ben, la première des étapes, ça serait de me rencontrer. Ça, c'est la première des choses. C'est fait. Next. Pour que je puisse prendre une photo de ta situation actuelle au niveau financier. Parce que c'est sûr que je te connais pas au niveau financier. Ouais. Puis par la suite, ben, c'est toi à me dire qu'est-ce qui t'intéresse pour le...
J'aimerais ça Qu'est-ce acheter les Foreurs de Val-d'Or. Oh, pas les Canadiennes? Ben non, mais je peux-tu? C'est combien les Canadiennes sur le marché Forbes? Ça doit être très élevé. Ouais, parce que les Canadiennes sont hot, OK? Ah, c'est ça. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment de les conseiller dans qu'est-ce qu'ils veulent, puis d'atteindre leur objectif financier. Puis c'est ça qui est le fun, de voir les gens qui évoluent. Puis je me rends compte que le plus que je rencontre les gens, ben il y en a beaucoup qui sont dans la misère financièrement, puis ils sont pas capables d'établir de budget. La majorité des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, c'est d'avoir un entraîneur qui est là. Puis, tu sais, je fais toujours la comparaison que tu te lèves le matin à 5 ou 6 heures, puis il y a quelqu'un qui t'attend au gym, ben tu vas peut-être plus te botter derrière pour y aller que s'il y a personne qui t'attend. Tu sais, si il y a personne qui t'attend, tu dis « Ah, je vais y aller demain. On est très bon à remettre à demain. Ouais. » Donc, c'est un peu ça mon travail. C'est tout simplement d'aider les gens. Puis, comment que je performe, ben c'est sûr que tu dois toujours être un éternel étudiant. Puis, quand tu as une passion pour qu'est-ce qui est le sujet, ben c'est pas si difficile que ça. Autant le hockey que la planification financière sont des deux volets qui me passionnent. Mais là, les sous, là c'est rendu que vous faites plus de sous, les Canadiennes. En fait, les joueuses de la Ligue au complet ou c'est juste les Canadiennes? Non, la Ligue au complet. OK, donc là, c'est rendu que la Ligue au complet, vous faites plus de sous. Ouais. OK, vous faites... là, c'est-tu une bonne stat? Entre 2 et 10 000 $? C'est-tu ça, genre? C'est comme ça que ça fonctionne? C'est ça. OK. C'est quoi l'horaire d'une joueuse de hockey pour ce salaire-là? Est-ce que vous êtes sur la glace 40 heures semaine puis vous faites ça ou de temps en temps? Puis... Bien, c'est sûr que pour nous, tu vois ça plus comme un hobby. Ouais. OK, parce que les gens, ils disent « Ah, c'est un salaire. » Mais on s'entend qu'on va pas aller loin avec entre 2 et 10 000 $. Ça paye le gaz, mettons. Oui. Le gaz, l'équipement, les patins qui sont quand même assez dispendieux. Ils vous donnent pas des patins? Non. Qu'est-ce que tu fais, Bauer? Ben non, mais à un moment donné, moi, je vais les aider, man! Donnez-leur leur équipement, sport aux puces, ça aide! OK, je m'excuse. J'en parle. Moi, je suis pour les Canadiennes. Moi, je vous défends. T'es hot. Ouais. Mais t'es toujours pas encore venu nous voir jouer. Yeah! Yo! Parce que mon ami était supposé jouer dans l'équipe, mais elle a fait Team Canada, fait que j'ai pas... Oh. Mais t'es allé voir Team Canada? Pas plus? Yo, c'est loin. Ils sont venus à Québec quand même. Puis là, mettons, toi, ça ressemble à quoi un horaire de joueuse de hockey? Bien, on a 2 pratiques semaine. OK. Mardi, jeudi soir, c'est 1h20 sur la glace. Puis, quand même, hein? Oui. Puis 2 matchs par week-end généralement. Mais là, on est 7 équipes dans la ligue. Fait que c'est sûr qu'il y a des matchs des week-ends, en fait, qu'on n'a pas de match. OK. Puis là, c'est sûr qu'on va être aller voyager en Chine parce que la Chine vient de s'ajouter à notre équipe, à notre ligue, en fait. Yeah, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça. Eux, ils voulaient se préparer pour le prochain cycle des Jeux olympiques. Ouais. Puis ils se sont dit, ben on veut jouer contre du bon calibre. Puis ils se sont rendus compte que le plus haut calibre, autre que les Jeux olympiques, ben c'était... Fait que là, toi, là, tu vas partir de Montréal pour aller jouer en Chine. Ouais. C'est fou, une fin de semaine. Ben, on part 9 jours. Puis vous partez 2 jours en Chine? 9 jours. Ah, OK, j'ai compris, vous partez 2 jours en Chine. Non. Ça veut dire, toi, tu rentres pas travailler le lundi, là. Non. OK, est-ce que t'as hâte? Moi, je tripe pour toi, là. Ben, c'est sûr que de partir en Chine, j'aurais jamais été inclinée à aller voyager là-bas. Donc, ça te permet de voyager. Puis c'est sûr que le billet d'avion est payé, donc on n'a pas nécessairement à débourser ces frais-là. C'est sûr que notre travail, on n'est pas rémunéré pour le manque de travail qu'on part. Mais c'est de faire l'équilibre. Nous autres, on n'a jamais été payés, puis on est tranquillement pas vite, on est en train d'essayer de changer cette mentalité-là pour que... Je pense pas que de ma carrière de joueuse de hockey, je vais être capable de vivre complètement d'un salaire. Sauf qu'éventuellement, c'est ce qu'on veut pour la génération des prochaines... qui s'en viennent. Donc, on est vraiment dans une période transitoire qui fait en sorte que, de plus en plus, bien là, c'est un moment historique parce que les filles ont commencé à être payées. Bon, on reçoit un petit bonus. On a toujours joué pour la passion du sport. Ouais, c'est sûr que de recevoir ce montant-là, c'est gratifiant, sauf que quand on se compare aux autres, des garçons... On va le dire, quand on se compare aux joueurs du Canadien, hein? Tu sais, c'est minime. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine frustration. De notre côté, c'est pas tout qui arrive du jour au lendemain. Donc, je pense que c'est une période de transition qui fait en sorte qu'avec le temps, on va être capable de payer les filles. Merci. On applaudit, bravo. Est-ce que vous vous côtoyez, les joueurs du Canadien? Est-ce que vous êtes comme amis? Non. Non, hein? C'est comme 2 gangs, hein? Ouais. Ah ouais? Ouais. Même quand vous avez joué au Centre Bell, ils viennent-tu vous voir jouer des fois? Ben, je sais pas s'ils étaient là, je pense pas, là. Non, mais on a joué comme dans l'après-midi, ils ont joué le soir, fait qu'ils se sont sûrement préparés pour leur match. Qu'est-ce que ça prend? Là, on parle au Québec en entier. Là, OK? Les 8 personnes qui nous écoutent. Là, parfait.
9 avec moi. Yes! T'as vu? Anne-Sophie, écoute le show, écoute-le. C'est quoi t'as le goût de leur dire pour qu'ils trippent sur le hockey féminin? C'est quoi t'as le goût? Si tu pouvais parler à une personne qui est comme les filles, là, on n'aime pas ça. Si tu pouvais y parler, là, tu lui dirais quoi? Ben, je vais prendre l'exemple de toi. T'es jamais venu. Hey, elle me lâchera pas avec ça, hein? Non, mais c'est sûr que, tu sais, les gens, le hockey féminin, il y en a qui viennent nous voir et sont comme, waouh, je savais pas que. Oui, vous êtes bonne. Ils patinent vite, tu sais, puis on joue pour la passion du sport. On le fait pas pour l'argent. Si on le faisait pour l'argent, il y a personne qui jouerait au hockey au niveau du hockey féminin. Fait que c'est sûr que tu vois cette passion-là qui est là. Puis je pense que c'est. Je dis pas que les gars, sont pas passionnés. C'est pas ça que je dis. Sauf que la qualité du hockey féminin, c'est quelque chose qui est différent des gars. Tu sais, comme tantôt on parlait, je te disais, les filles vont essayer de faire le jeu parfait, tandis que les gars vont peut-être aller pour le lancer, qui serait peut-être des fois la meilleure option, mais on est peut-être trop généreux, puis on dit, bon, je vais faire la passe à la place de lancer. Mais c'est de venir voir puis de vivre l'expérience au moins une fois pour être capable de, par la suite, prendre une décision. Parce que la majorité des gens qui disent ces choses-là, c'est qu'ils sont jamais venus. Okay. Ils sont jamais venus voir aucune game. Puis c'est drôle parce que les Olympiques sont populaires une fois aux 4 ans, mais ces filles-là, ils jouent dans une ligue quelque part, puis cette ligue-là, ça donne d'être notre ligue aussi. Que vous êtes championne. Qu'on est championne. Fait que là, dans le fond, toi, là, OK, on parle souvent de Marie-Philippe Poulin comme étant la Sidney Crosby du hockey. Est-ce qu'on peut dire que toi, là, t'es genre... Continue. Ah, je te laissais finir, mais... Non, mais toi, t'es genre une star, là. T'es la meilleure joueuse de l'équipe. Je checkais tes statistiques. J'étais comme, peux-tu en donner à Pacioretty? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Non, mais disons qu'il y a beaucoup des gens qui me posent la question, tu te compares à qui aux joueurs des Canadiens? Puis souvent, j'ai tendance à dire, puis c'est drôle, Paul Byron puis Gallagher. Je trouve que ces deux joueurs-là, ensemble, font le type de joueur que je suis. Ah, ouais. Fait que toi, t'aimes ça te lancer par terre. Ben, pas me lancer par terre, mais je tombe souvent. Puis, je fais une dernière question, pour ça, je finis. Moi, là, j'ai été voir le hockey féminin, je le regarde aux Olympiques. Puis, juste pour moi, là, le hockey féminin, c'est de la poésie sur la glace. OK? Parce que là, je sais que tout le monde est comme où il s'en va. Baudelaire et Émile Nelligan. OK? Parce que je vous trouve vraiment bonne. OK? C'est pas nécessairement physique ou tu sais, je trouve que. Félicitations, man, lâchez pas. Moi, je vous encourage. Et moi, la dernière place où je vais aller avec toi, c'est tu chantes. Ouais, j'essaye. T'as chanté l'hymne national avant la game. Toi, en plus d'être capitaine, tu chantes l'hymne national avant la game. Bien, ça, c'était drôle parce que Caroline Ouellette, justement, elle allait arrêter de jouer éventuellement. Elle a eu un petit enfant. Mais elle m'a demandé, avant la fin de l'année, j'aimerais ça que tu chantes l'hymne national. Puis là, je me suis dit, mais non, je ne peux jamais faire ça, là, voyons donc. Mais là, elle était insistante, puis elle me demandait, puis là, elle demande à la directrice générale, tu sais, tu penses que ça serait une bonne idée? Puis là, oui, là, tout le monde embarque. J'ai fait, OK, j'ai comme vraiment pas le choix. Fait que finalement, la dernière game qu'on a eue à la maison, j'en ai profité parce que pour moi, c'était vraiment un moment spécial parce que mes grands-parents sont montés de cette île avec de la famille. Puis donc, c'est comme... Puis je fais des concerts d'élèves. Des concerts d'élèves, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je fais partie, tu sais, je prends des cours. Là, OK, tu prends des cours de chant et tout? Oui. C'est donc bien hot! C'est où tes spectacles? Ah, ben je te le dis pas. Un jour. Okay, quand on sera vraiment amis, je vais t'inviter. Cool, je peux l'exciter. Mais non, mais c'est ça. Puis, tu sais, j'ai des spectacles, mais jamais ils pouvaient venir parce qu'à cause de la distance. Ouais. Fait que j'ai comme un peu mis toutes les chances de mon bord. Ouais. Quand ils étaient là, ben eux, ils ont apprécié, puis moi, j'étais vraiment stressée. Ah ouais? Hey, là, on était sur la ligne bleue. Puis là, je regarde à la fille à côté de moi, je dis, je suis tellement stressée. Elle dit, pourquoi? Parce que ta famille est là. J'ai dit, ouais. Mais clairement, tu sais, c'était pas ça pantoute que j'avais en tête. Elle dit, ben c'est pas grave, quand la fille elle viendra chanter l'hymne national, là, tu prendras des grandes respirations, tu penseras à d'autres choses. Mais là, ce qu'elle sait pas, c'est que c'est moi qui vais chanter, là. Qu'est-ce que c'est une surprise? Il y a personne qui savait. Fait que là, je m'en vais, comme quand il dit, bon, maintenant, levez-vous pour le chant de l'hymne national. Je m'en vais au milieu de la glace. La fille, elle me regarde en voulant dire, ah, OK, c'est pour ça que t'es stressée. C'est drôle. Fait que je me suis mis à chanter, mais ce que je savais pas, c'est que Caroline Ouellette, elle venait de présenter son équipe à la célébration du hockey féminin parce qu'elle fait un tournoi qu'elle, c'est des jeunes filles, puis oui, qui sont mélangées à travers comme la province, peu importe. Puis elle fait une équipe de filles qui joue contre les gars au tournoi international de Pee-Wee. Ah, OK. Donc, mais c'était à ce moment-là qu'elle a présenté son équipe. C'est-à-dire que les caméras, ils étaient là. Ah, oui, je pense que j'ai vu ce tape-là que tu chantais.
Ouais, mais moi, dans ma tête, là, tu dis, tu fais de la visualisation, tu sais, OK, parfait, les filles de l'autre équipe vont être là, le drapeau il est là, les estrades sont là. Jamais j'ai vu une caméra ici, là, dans ma visualisation. Fait que ça a été, je pense que j'ai vécu le Parkinson pour la première fois dans ma vie. Mais je l'ai vu, le tape, t'es habillée en joueuse. Ouais. T'es habillée en roux, oui, Ouais, j'ai vu ça, c'est très cute. Mais tu sais, c'était le fun, puis tu sais, Caroline était vraiment contente que je l'avais faite, fait que c'était pas la meilleure performance, mais bref, c'est l'intention qui compte. Moi, pour vrai, là, tu sais, il y a Vincent Vallière, puis il y a toi. Ah, t'es hot. OK? Hein, Vince? Vagabond. OK, pardon. Mais merci beaucoup. J'ai-tu oublié des choses? J'ai-tu oublié des choses ou on est correct avec ça? C'est vrai, tu veux-tu aller faire un petit tour plus dans ces activités plus... Ah, je te l'ai pas demandé. C'est quoi tes activités préférées? C'est quoi t'écoutes, genre, sur Netflix? C'est quoi de la musique que t'écoutes? Ben la musique, je te dirais pas mal tout. Ça dépend de... Il n'y a pas du Vincent, s'il te plaît? Non. Mais c'est kitsch, là, mais j'aime bien Céline Dion. Attends! Toi, tu tripes sur Céline. Ouais. C'est quoi ta chanson? Là, attends, ça se peut qu'on trippe ensemble. C'est quoi ta chanson préférée? Ben, il y en a plusieurs, là. Attends, mais c'est quoi la chanson? Parce que moi, j'aime beaucoup Céline. Ouais? Ma mère, elle tripe sur Céline. OK. Puis quand j'étais petit chez nous, c'est juste ça qui jouait. Pour vrai? On était la seule famille haïtienne, OK? Avec du Céline. Maman était I'm alive. Ben, moi, j'écoutais la compagnie créole. C'est la même chose? Non. Non? Non. C'est pas le même parallèle? Non. Mais c'est vrai, là! Non. C'est pas une joke, C'est là. vrai? T'écoutais ça? Ouais. Arrête. Je te jure! C'est vrai, le pire, je te C'est jure! drôle, c'est vraiment cute. C'est vrai. OK, OK. Tu vois, ça, c'est du partage culturel. Mais c'est quoi ta tune préférée de Céline? Ben, j'ai un attachement à It's All Coming Back to Me Now. OK, je connais Parce pas. que, je vais t'expliquer. Tu veux que je te traduise en français ou... Ben, ça me revient tout le temps. OK. Non, mais quand j'étais plus jeune, je faisais du plongeon, puis ma mère, elle m'a toujours dit, tu sais, avant de faire ton plongeon, va faire de la visualisation, puis j'écoutais tout le temps cette musique-là. Oh, cute. Fait qu'après ça me... Je sais pas, j'ai resté avec un côté émotionnel attaché à ça. C'est du plongeon? Ouais. Genre comme Roselyne Filion puis Mégane Ouais, Benfito. peut-être ouais, pas aussi bon, là, mais... Ben, ouais. c'est type. Ouais, c'est ça. Mais quand je suis arrivée à Montréal, j'ai fait... en fait, j'ai hésité entre le hockey puis le plongeon. Pour vrai, tant que ça t'étais bonne dans le plongeon aussi. Ouais, j'ai commencé, j'avais un petit ballon. Là. Je savais petit ballon? presque pas nager, petit ballon. Fait que je faisais mes sauts, puis là, je faisais plouk. Mais non, c'est vraiment le fun, tu sais. Puis ma grand-mère, c'est elle qui était responsable du club de plongeon à Sept-Îles, puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Mais c'est drôle parce que quand je compare les deux, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ouais. Tu sais, le hockey qui est un sport collectif, puis le plongeon qui est un sport vraiment individuel. Mais j'ai opté pour le hockey. T'as fait un bon choix. Je suis plus une fille d'équipe. Mais pour revenir à Céline. Ouais, oui, Céline, Toi, parle-moi de Céline. Toi, c'est quoi ta chanson préférée? Moi, j'aime la scène du Titanic. Ah, ouais. Tu sais, le ouh, 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 c'est ça, là. Ah, c'est bon, ça. Quand ça. Moi, le début du Titanic, là. Yo. Moi, je deviens emotional. Comme ouh, ouh, ouh. Comme ça. C'est bon, ça. Là, je me suis mis le doigt dans l'œil, j'ai mal. Mais écoute, puis c'est quoi tes émissions de trip? C'est quoi le genre de série que t'écoutes à part le Kevin Raphaël Show, mettons? Ouais, c'est sûr que ça prend beaucoup de mon temps, celui-là. Ouais, parce qu'il est bon, OK? Mais souvent, je l'écoute en reprise même. Tu l'écoutes en reprise, Puis là? là, je l'écoute à chaque fois. Ouais. Puis là, je réécoute. Est-ce que tu ris tout le temps? Ouais, même joke. Excuse-moi, mais la capitaine, elle te l'a-tu dit? Mais non, les émissions que j'écoute... District 31. Ouais, j'ai écouté. Yeah. Mais avant, j'écoutais beaucoup plus des émissions anglaises. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé à écouter des émissions un peu plus francophones. J'ai écouté L'Imposteur. Ça, c'est à TVA, ça. Yes! Du placement de produits! Hey, fâché! Ah! Convergence! OK, L'Imposteur, c'est bon. Ouais, ça. j'ai écouté ça. Puis c'est drôle parce qu'en m'en venant, je l'ai vu sans son accent. Puis maintenant, si tu pouvais être une actrice puis jouer une série, ça serait quoi? Hey, j'adore ça. Hey, allez-vous-en, man. Je l'aime. OK, si tu pouvais être une actrice, mettons. Aïe, aïe, aïe. Parce que moi, j'aimerais ça, genre, comme être n'importe quoi de Samuel L. Jackson ou Denzel Washington. Ah ouais? Ouais. Toutes leurs films sont bons. Mais on dirait, je sais pas, j'ai pas de temps. Ou n'importe quel acteur dans District 31 avant que Magali meure. OK, c'est ce que j'allais dire. Non, aucun, on dirait. Ah ouais? Non. C'est pas quelque chose qui te... Puis si, mettons, tu pouvais chanter avec une personne, ça serait qui? C'est Ah, lui. OK. Céline, sûr? elle est folle maintenant. Là. Si tu pouvais... Ben, c'est pas grave, elle est bonne pas dire pareil. ça. Si tu pouvais chanter avec une personne sauf Céline. Ouais. René Charles.
Je l'aime d'amour. Non, mais c'est pas vrai. ça serait serait qui? Qui j'aime? Genre Katy Perry. Non. Taylor Swift. Non. Ben, les autres filles, là. Ah! Charlotte Cardin. Charlotte Cardin. Pink. Ah, ouais, hein? Ouais. Ouais, parce qu'elle chante des chansons importantes. Ouais. Ouais. Mais elle, pour vrai, elle est vraiment bonne. Je suis allée la voir une fois. Moi, je suis pas quelqu'un qui va voir souvent des spectacles. Non, je sais que t'es jamais venu me voir. Ouais, je sais. c'est J'ai ça. jamais eu d'invitation. Ah, OK. Moi, au moins, je t'ai invité samedi. Ah, OK. Ah, c'est ça. Mais non, je suis allée la voir une fois, puis, tu sais, elle fait quasiment du Cirque du Soleil, là. Elle chante la tête à l'envers, Ouais. puis c'est vraiment impressionnant, honnêtement. Ah, OK, cool. Ben, merci beaucoup, Anne-Sophie, capitaine de l'équipe. Je regarde personne, hostie. Moi, je suis comme que je regarde le tableau. Fait que, merci beaucoup, Anne-Sophie Betté. C'est Betté ou Betthèse? On peut-tu régler ça une fois, là? C'est bêté. OK, bon. Me gratte l'oreille. Quand tu attends. dis vous avez, tu dis vous avez ou vous avez? Demande pas ça, Kevin. Oui, il paraît que mon français, c'est un français de marde, OK? Si je me fie au tweet. Donc, merci Anne-Sophie d'avoir été là.